Pourquoi les loups ont-ils de grandes dents? Il y a très longtemps, les loups avaient de toutes petites dents. Un jour, un loup voulait aller au supermarché car il avait très faim. Mais comme il ne savait pas lire, il entra dans un cabinet de dentiste. Lorsqu'il vit tous les ustensiles du dentiste, il fut peur et se précipita vers la sortie. Mais il trébucha contre un meuble sur lequel le dentiste avait laissé toutes les dents pointues qu'il avait arrachées la veille. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Toutes les dents pointues tombèrent sur le loup et s'enfoncèrent dans sa mâchoire. Depuis ce jour, les loups ont de grandes dents. Pourquoi les requins ont un aileron sur le dos? Avant, tous les requins n'avaient pas d'aileron sur le dos, simplement une grosse nageoire et une queue pour se diriger. Un jour, alors qu'il poursuivait un poisson, le requin nommé Vol d'or se fit attraper par un pêcheur. Celui-ci tira de toutes ses forces pour le sortir de l'eau, mais le requin ne se laissa pas faire. Il tira lui aussi de toutes ses forces. Les deux tirèrent si fort qu'un aileron apparut sur le dos, tel une bosse épuisée. Le pêcheur lâcha sa prise de vol d'or, s'enfuit avec son aileron sur le dos. C'est ainsi que tous les requins désormais ont un aileron sur le dos. Pourquoi les cafards sont noirs? Il y a très longtemps, les cafards étaient blancs comme la neige. Un jour, un cafard qui vivait chez un garagiste s'approcha d'une voiture qu'il était en train de peindre en noir. Une grosse goutte de peinture noire tomba alors sur l'insecte et l'animal devint définitivement tout noir. C'est depuis ce jour que les cafards sont tout noirs. Il y a très longtemps, les tortues s'étaient passées à tout à l'heure. Un jour, le tortue croisa un régisseur qui s'appelait le débatteur. Celui-ci était si furieux qu'un animal osait aller plus vite que lui. Et le tourneau qui prit sa baguette magique et il jeta un sort à la tortue. Désormais, ce serait le plus bas des animaux. Depuis ce jour, les tortues sont très très heureuses. Les chiens ont eu de petites oreilles. Il y a très longtemps que les chiens avaient de grandes oreilles. Un jour, un chien vit un âne avec de petites oreilles. Il demanda de changer ses oreilles avec les siennes. Depuis ce jour, les chiens sont de petites oreilles et sont très heureux avec leurs nouvelles oreilles. Pourquoi les tortues ont-elles des carapaces? Autrefois, les tortues n'avaient pas de carapace. Pour se protéger, elles avaient l'habitude de se cacher sous les rochers. Mais cela était fatigant pour elles. De toujours trouver de nouveaux rochers, elles en avaient marre. Un jour, l'une d'entre elles vit un mécanicien et lui demanda de lui fabriquer une belle carapace pour qu'elle n'ait plus à se cacher. C'est ainsi qu'elle emmena ses amis au garage pour que le mécanicien leur fasse autant carapace que tout. Depuis, toutes les tortues ont une carapace. Pourquoi les chauves-souris sont-elles foncées? Avant, toutes les chauves-souris étaient blanches comme la neige. Un jour, alors qu'elle avait très faim, Tommy, une chauve-souris, voulut attraper une araignée pour la manger. L'araignée alors a pris la poudre d'escampette et se cacha sous une voiture. Tommy l'a donc poursuivie jusqu'au pot d'échappement de cette voiture.
À ce moment-là, la voiture a démarré et ça a fait une grosse fumée et ça a mis plein de morts sur le pelage de Toulouse. Voilà pourquoi les chauves-souris sont-elles foncées. Pourquoi les chauves-souris vivent-elles cachées dans les grottes et ne sortent que la nuit? Avant, les chauves-souris et les taureaux étaient les meilleurs amis du monde et vivent en parfaite harmonie. Ils étaient coquins comme cochons et les chauves-souris ne craignaient personne. Un jour, une chauve-souris avait très froid. Elle est entrée dans une ferme pour s'abriter et en a profité pour manger des insectes. Rapidement, elle a voulu partir parce qu'elle avait entendu des bruits comme boum, 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 des bruits de géants, mais ce n'était pas un géant, juste un taureau. La chauve-souris avait tout de même la chair de poule. Elle cria très fort, le taureau aussi. La chauve-souris prit ses jambes à son cou et s'enfuit aussi vite qu'elle le pouvait pour se réfugier dans une grotte. Depuis, les chauves-souris cachées dans les grottes, là où les taureaux n'aiment jamais que ne sortent que la nuit.